Yo tout le monde, c'est Chapkaman, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc spécial solde, il y a eu les soldes récemment, il y a encore les soldes au moment où je tourne, donc je sais pas quand est-ce que je posterai la vidéo. Donc voilà, j'ai trouvé quelques petits trucs, pas grand chose, vraiment pas grand chose, donc plus sur Amazon au niveau des coffrets, des grosses remises, moins 50, trucs comme ça. Donc je vais présenter les coffrets DVD Blu-ray en fin de vidéo, je vais commencer avec quelques petits Blu-ray. Quelques petits DVD, du 4K, un petit steelbook, donc restez bien jusqu'au bout. Et vous pouvez me suivre sur Instagram pour si jamais vous voulez parler en privé, donc Passion Cinéma, donc ce sera dans ma description. Vous pouvez aussi retrouver mon Vinted, j'ai quelques petits trucs que je vends, donc pour les curieux, n'hésitez pas à check sur mon Vinted en description. Et n'hésitez pas à vous abonner et on commence tout de suite la vidéo avec... Donc un petit Blu-ray Disney, donc La Planète au Trésor, ça c'est un Disney que j'ai toujours voulu découvrir, que j'ai jamais vu. Donc je me le suis pris en lot, je crois, il y a les, bah, tout le monde connaît cette promo avec les Disney, ça revient à 10 euros le Disney. Peter Pan 2, je crois que je l'ai jamais vu aussi, donc c'est pour ça que je me le suis pris. Et le Atlantide, l'Empire perdu, pareil, ça c'est un que je voulais vraiment découvrir, que j'ai jamais vu aussi. Donc je crois qu'ils sont pas mal là, les deux là que je présente, je crois qu'ils sont pas mal. Voilà. Donc après à voir, est-ce que vous les avez vus ou pas? Votre avis dans les commentaires m'intéresse toujours. Donc ensuite, en Blu-ray, j'ai pris ça. Ça c'était pendant les soldes, mais c'était pas soldé, hein, c'était récent. Donc Le Secret de la Pyramide. J'avais le DVD, donc c'est un Spielberg. Et ils ont ressorti comme ça. J'ai vu en magasin, donc j'étais pas forcément au courant de la ressortie en Blu-ray. Donc la première aventure de Sherlock Holmes, voilà, la petite histoire pour ceux qui connaissent pas. Les petites images du film. Le format, il y a du anglais 5.1, du français, allemand, espagnol, voilà, et même du japonais. Ok, donc ça je sais plus c'est un film de quelle année, mais c'est un Spielberg, ça c'est pas mal, donc je suis vraiment content qu'ils aient sorti ça en Blu-ray. Donc voilà pour ce petit Blu-ray. Ensuite je vais passer au petit DVD. Donc Wishmaster 3 et 4. Donc ça j'ai chopé ça en occasion en boutique. Pareil c'était... bah si c'était on va dire soldé, parce que si t'en prenais plusieurs t'avais des réductions. Je crois même j'avais fait un tirage au sort dans la boutique, je l'avais gagné en fait une réduction de 5 ou 6 euros, je sais plus quoi. Je crois que c'était je crois que c'était 14 euros là, la petite édition là, avec le Wishmaster 3 et 4. Moi j'ai le 1 en digibook, le 2 je l'ai pas, je sais pas s'il existe en Blu-ray le 2, même le 3 et le 4 je sais pas s'ils existent, j'ai jamais vu. Mais voilà, en tout cas j'ai chopé cette belle petite édition DVD, assez cool, voilà, ça rend comme ça à l'intérieur. Tac, et voilà. Donc c'était 14 euros, j'avais une réduc de 6 euros je crois, donc j'étais bien content. Ensuite, pareil, je crois que j'avais trouvé ça aussi. La révolte des zombies, bah, comme ceux qui me suivent depuis un bon moment, vous savez que je suis fan de films de zombies, j'ai une grosse collection, donc ce titre que j'avais pas, enfin je l'avais dans un coffret, donc là il y a encore le prix, c'est un back film, 7 euros. Donc en fait je l'ai déjà en coffret, mais j'aime bien avoir les titres que j'ai en coffret, les avoir aussi en format comme ça, en format DVD simple. Donc la révolte des zombies et pareil le roi des zombies qui se retrouve aussi dans le même coffret. Donc au pire je vais essayer de sortir le coffret pour vous montrer à quoi il ressemble. Donc voilà, c'est du noir et blanc, c'est du vieux film, je sais même pas s'il y a la VF, son anglais VOSTF. Donc ça c'est sous-titré en VF, je crois, voilà, c'est ça. C'est en anglais sinon. Je vais mettre une petite pause, je vais chercher le coffret, je vous montre à quoi il ressemble. Alors le coffret c'est ça, voilà, un petit coffret horreur back film hein, encore. Donc avec la nuit des morts vivants, la révolte des morts vivants et le roi des zombies, donc voilà. Pareil, c'est assez dur à trouver en neuf sous blister et je l'ai trouvé tout en neuf. Donc voilà. Donc une réédition encore de la nuit des morts vivants. Donc qui ressemble à ça le petit coffret. Celui-là je l'avais chopé à l'époque à 15 balles, je crois, entre 10 et 20 euros. Je crois que c'était 15 euros, mais je suis pas sûr, je m'en rappelle plus. Donc voilà, pour les petits films de zombies, j'en ai un autre aussi là, vite fait. Plaga Zombie Zona Mutante, ça c'est, il y a une petite trilogie, donc j'ai le 1 et le 2, je suis content. Le 3 il n'existe pas en version française, on va dire, il existe qu'en import, mais sans VF, sans rien. Et édition collector limitée à 1000 exemplaires. C'est plus rare que certains steelbook 4K.
tout ce que tu veux en collector et tout. Donc ouais, celui-là est pas évident à trouver. Après, je m'attendais qu'il y ait la version française, mais c'est en version, en fait, c'est une édition française, mais en anglais avec la VF, quoi. Le film en version originale sous-titré français et le film en version originale espagnole. Donc c'est un film espagnol hein, de base. Donc voilà, ça je connais pas du tout hein, cette trilogie, c'est vraiment à découvrir, voilà, vraiment. Ensuite en DVD toujours, Chérie j'ai agrandi le bébé, donc voilà, une saga que j'aime vraiment beaucoup. J'ai déjà les deux premiers en fait, je les avais trouvés, ils étaient assez rares pendant un moment, les deux DVD là. Chérie j'ai rétréci les gosses et Chérie j'ai encore rétréci... Non, c'est quoi le deuxième? Oh, je sais plus c'est quoi l'autre. Et bref, il manquait Chérie, j'ai agrandi le bébé, je l'ai trouvé en Fnac à 10 euros, donc pareil, pendant que je voulais faire les soldes, mais c'était pas soldé, je trouvais rien de bien en solde. Donc voilà, ça c'est top, j'aime trop. Je sais pas ce que vous en pensez de cette saga-là. Et celui-là, de mémoire, je l'ai jamais vu. Autant j'ai revu Chérie, j'ai rétréci les gosses, ou Chérie, nous avons encore été rétrécis, je crois, c'était en plus disponible sur Disney+, je crois, et j'avais revu un des deux premiers, là. Je crois que c'était le premier que j'ai revu, c'était vraiment top. Ensuite, on va passer au petit 4K, il y en a quelques-uns. Warcraft 10 euros, donc ça c'était, je sais même pas si c'était soldé, mais c'était à 10 euros sur Amazon. Je crois que c'est le prix, hein, ça vaut pas grand chose de plus. Warcraft, j'avais tenté de le regarder une fois, je m'étais endormi devant, j'en avais pas réussi à le regarder. Je sais pas si c'est bien ou pas, mais je sais plus pourquoi je m'étais endormi, je crois qu'il était pas si ouf que ça, mais je l'ai repris justement pour retenter l'expérience en 4K. Ensuite, Pacific Rim Uprising, donc lui pareil, je sais pas si c'était vraiment des soldes ou pas, mais à 10 euros. C'était trouvable à 10 euros, celui-là je l'ai chopé Amazon aussi, je crois. Donc voilà, en français. Moi j'ai déjà le coffret Blu-ray avec les deux. Et j'ai pas trop envie de m'en débarrasser parce que j'aime bien les coffrets en fait. Et j'ai repris aussi le 1 par la même occasion. Je crois que c'était à la Fnac en fait, celui-là à 10 euros. Et par contre, celui-là je l'ai trouvé à 15 euros. Il était pas à 10 euros. J'ai pas compris pourquoi il était à 15 balles. Donc voilà, des super films, hein. Franchement, cette petite saga là de Pacific Rim, je surkiffe. C'est vraiment trop bien fait. C'est avec des monstres, avec des robots, tout ce que j'aime quoi. C'est de l'action, des gros monstres un peu à la Godzilla et tout. C'est top. C'est vraiment une bonne idée d'avoir fait ça quoi. C'est bien fait, vraiment bien fait. Les combats et tout. Ensuite, j'ai trouvé ça aussi, Le Sens de la Vie, je crois, une dizaine d'euros, je crois. C'était dans les 10 euros, je sais plus si c'était 10 ou 15. Donc voilà, ça je connais pas du tout, mais je crois que c'est pas mal. Mon petit Python, Le Sens de la Vie. J'ai lu quand même la petite histoire, en fait, j'en entendais souvent parler de ce titre-là, et du coup j'ai lu un peu, je suis tombé dessus dans la Fnac, j'ai lu, ça avait l'air cool, l'histoire en fait, elle avait l'air vraiment cool. Donc voilà, Le Sens de la Vie en 4K. J'ai trouvé un petit steelbook à 15 balles, j'avais envie d'essayer. Ant-Man, j'avais essayé de le regarder une fois, mais je sais pas, j'avais pas été au bout. Et je trouve le steelbook assez cool. Donc voilà, pour une quinzaine d'euros. À la base, il était à 30 euros. Celui-là, il était en solde. Par contre, j'ai trouvé dans un bac soldé, il y avait que dalle, vraiment rien du tout. Des vieux trucs tout pourris qui se vendent pas. Et il y avait celui-là qui était à 30 euros, moins 50% soldé à 15 euros. Je sais pas, à voir. Donc, le steelbook est joli, par contre, j'aime bien. T'as le 4K, le Blu-ray dedans. Hop. J'arrive même pas à les enlever à une main, c'est vraiment chiant, j'ai pas envie de le défoncer le CD. Voilà, avec un petit plastique pour protéger avec ça, un petit flyers collé. Donc je pense que je vais le laisser le plastique, ça le protège le steelbook. Donc voilà pour Ant-Man. Je sais plus si c'est bien ça comme Marvel. Je sais pas si c'est bien. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires là, c'est quoi vos Marvel préférés. Et si vous avez aimé Ant-Man, je crois qu'il y en a deux en plus, je crois qu'il y en a eu un nouveau, à moins que je confonde, je suis pas vraiment calé niveau Marvel. Et ensuite on va passer au coffret, donc je vais faire un peu de vide sur la petite table et je vous présente tous les coffrets que j'ai chopés pendant les soldes. Donc le coffret Le Prisonnier, donc je pensais l'avoir déjà présenté en fait, mais en fait non, je l'ai pas présenté celui-là, je crois pas. Donc Le Prisonnier... Lorsqu'un agent secret britannique démissionne, il est enlevé par un mystérieux groupe et retenu prisonnier dans le village, un endroit d'où on ne peut sortir.
Et on a pour seul nom un numéro. Numéro 6 n'a que deux solutions pour quitter le village, avouer le motif de sa démission ou trouver un moyen de s'échapper. Donc l'histoire m'intrigue de ouf, donc vraiment c'est pour ça que je l'ai pris, Le Prisonnier. Je sais pas si c'est une saga culte ce truc-là, mais bon, enfin une série culte. Bref, en tout cas c'est TF1 Studio, voilà, c'était 15 € ça, au lieu de 30 € en solde. Je crois qu'il y en a plus, je crois que je suis repassé récemment et j'en ai pas revu, je sais pas si ça, je crois que ça a dû bien se vendre en fait à 15 €. Donc Le Prisonnier. Ensuite, j'ai chopé un petit coffret aussi Liam Neeson, donc 3 films. Donc un petit coffret à 12,50 €. Donc Blacklight, Ice Road et The Good Criminal. Alors là, il y a Ice Road qui m'intriguait pas mal. Après les deux autres, ils m'intéressaient pas forcément, mais bon, c'est Liam Neeson, donc avoir un petit coffret comme ça dans la collecte, voilà. Pourquoi pas. En plus, le prix était vraiment, vraiment très bas, donc 12,50. Ça valait grave le coup, donc je l'ai pris. Ensuite, je suis repassé à la caisse pour le nouveau coffret, là, Hannibal Lecter. Moi, j'avais l'autre coffret avec la trilogie. Donc, je crois qu'il y avait Hannibal, Hannibal Lecter, Les Origines du Mal et Le Silence des Agneaux. En tout cas, il y en avait un des quatre qui n'y avait pas. Je sais pas pourquoi, mais par contre, l'autre coffret était vraiment beau. C'est pour ça que j'ai envie de le revendre et pas envie de le revendre parce qu'en fait, il est vraiment beaucoup plus beau que ça, l'autre coffret, trilogie. En fait, c'est 4 amarrés du coup. Donc bah là, il y a la saga complète, quoi. Voilà, la saga complète. Avec la petite histoire, tac, du Silence des Agneaux, Hannibal, Dragon Rouge et Hannibal Lecter les origines. Alors je sais pas si c'est rangé par année, là, du plus ancien au plus récent. Alors si, on va voir. Celui-là, le Silence des Agneaux est de 91. Hannibal, il est de 2001. Le Dragon Rouge, il est de 2002, 97. Meilleure actrice, non, 2001, 2002. Et Hannibal, l'autre, là, Les Origines du Mal, 2006, je crois que c'est ça. Et bref, donc voilà, c'est dommage ils ont pas fait un coffret assez joli, mais bon, en tout cas, il y a les 4 films. L'autre coffret, je crois, c'est ça, la face avant de l'autre coffret. Enfin, je crois, je me rappelle plus. Pareil, ça c'était pas cher, c'était 12,50 €, c'est pour ça que je l'ai pris aussi. Voilà, en plus, je me suis dit, si je revends l'autre, ça va me revenir à que dalle, mais l'autre, j'hésite encore à le revendre, donc je sais pas, je suis assez mitigé. Voilà. Donc pour Hannibal Lecter. Ensuite, je me suis pris, pareil, Karate Kid, la trilogie. Donc, je voyais souvent le coffret Blu-ray sur Vinted à entre 20 et 30 balles. Je l'avais vu à 20 €. À chaque fois, je voulais le prendre sur Vinted. Et en fait, en faisant une petite recherche Amazon, vite fait comme ça, je suis tombé dessus. Parce que j'en voyais beaucoup, en fait, et ça m'intriguait. Et dès que j'en vois beaucoup, je me dis, en fait, mais les gens, ils se séparent pour passer à autre chose, tu vois, pour racheter le 4K. Donc, ils se séparent. Et quand tu vois qu'il y en a beaucoup qui pop d'un coup comme ça, c'est qu'il faut aller vérifier sur les magasins, quoi, Fnac, Amazon, et en fait, il y avait au même prix, quoi, à 20 balles, je crois, Karate Kid, la trilogie en 4K, donc je me la suis pris, tout simplement. Karate Kid 1, 2, 3, voilà. J'ai même pas check s'il y a bien de la VF là-dessus, mais ouais, français, français, français. Donc ouais, il y a bien la VF, donc ça c'était 20 €. Je sais pas s'il en reste à l'heure où je posterai la vidéo, mais voilà. Ensuite, une petite série que j'avais vraiment envie de découvrir. Je suis tombé dessus au hasard, je connaissais pas. Je sais pas c'est sorti en quelle année, ça, c'est de Ridley Scott. 2020, 2022, ça a l'air assez récent. C'est de la bonne SF, ça. Franchement, j'ai vraiment envie de la lancer. En plus, il y a 2 saisons, donc c'est vraiment cool quand il n'y a pas beaucoup de saisons. J'aime beaucoup. Ça me permet de vite regarder le truc. Donc en français, c'est alors que la Terre a été ravagée par une grande guerre de religion, deux androïdes entreprennent d'élever des enfants humains sur la mystérieuse et inexplorée planète Kepler 22b, une tâche périlleuse menacée par l'arrivée d'une congrégation religieuse d'humains survivants. Voilà, avec Ridley Scott à la réa, donc ça a l'air vraiment top à découvrir. Donc vraiment cool d'avoir rentré ça, et ça c'était 20 balles. Ensuite, un gros coffret, l'intégrale des saisons 1 et 3. Ça, pareil, tout ce qui est gros coffret série, les intégrales comme ça coûte une blinde en fait. Et bah voilà, je l'ai pris parce qu'elle était en promotion. Je crois que ça, de base, c'était dans les
40, 50, 30 et quelques, je sais plus. Et je crois que moi je l'ai eu... non, ça m'étonnerait que ce soit 30, ça c'était 40 ou 50 minimum, parce que je me rappelle du prix que je l'ai eu en solde. C'était à 25 euros. Et pareil, ça c'était dans mon panier Amazon, et à chaque fois je voyais qu'il n'en restait plus beaucoup. Après j'ai vu que ça faillait être en rupture, il y avait eu le réapprovisionnement en cours. Dès que j'ai vu que c'était en stock, je l'ai pris direct, j'ai passé ma commande. C'était 25 euros. Donc bah, la série Narcos. Donc voilà, une petite, ça parle de soi, du gouvernement colombien aux agents infiltrés de la DEA, des policiers locaux aux hommes politiques américains. Narcos retrace l'histoire des hommes qui ont risqué leur vie pour faire tomber Pablo Escobar et les gentlemen de Cali. Donc voilà, ça a l'air bien. Je j'ai jamais vu cette série. Dites-moi en commentaire si vous l'avez vue, si vraiment elle vaut le coup ou pas. Ça a l'air bien, après est-ce que ça l'est, j'en sais rien. Donc vraiment content d'avoir chopé un gros coffret comme ça. Donc Narcos. Et ensuite le dernier coffret de cette vidéo. Et ça va être vraiment un beau coffret. J'ai longtemps hésité avant de me le prendre parce qu'il était vraiment cher. C'était 70 euros. 70 euros en neuf. Donc pas de solde pour le moment, rien. Coffret de la Hammer. Donc tome 1 de 1966 à 1969. Donc l'âge d'or comme ils disent. Je m'attends qu'il y ait d'autres tomes, genre, je sais pas, j'ai essayé de me renseigner, j'ai pas vu s'il y en avait d'autres. Je sais pas si c'est un coffret limité, ouais, si c'est un coffret édition limitée à 2000. Moi, c'est le 1481. Donc voilà, il se présente comme ça. Il est vraiment balèze, il est vraiment, c'est du rigide, c'est du gros, du lourd, c'est vraiment pas mal pour protéger. Donc dedans, Dracula, prince des ténèbres, Rasputin, le moine fou, Frankenstein créa la femme reptile aussi, ça c'est un titre que je cherchais un peu, j'étais vraiment content qu'il soit dans ce coffret. L'invasion des morts vivants, donc ça c'est cool, hein, ça j'avais en DVD, si c'est bien le même, et du coup c'est vraiment ça qui m'a fait pencher à prendre le coffret, c'est qu'il y avait un film de zombies en Blu-ray que j'avais qu'en DVD. Dans les griffes de la momie et les vierges de Satan, donc vraiment un très joli coffret je trouve. Avec un gros livret de 48 pages. Alors ça j'ai ouvert, j'ai regardé un peu les films là, mais j'ai pas regardé le livret. Donc ça va se présenter comme ça, hein, comme un gros digibook, enfin un format livret comme ça. Donc voilà, avec toujours quelques petits renseignements avec le nom en original et le nom en français. Alors par contre, ce qui est vraiment dommage, c'est qu'ils sont tous, mais tous en VO sous-titré français. Et je crois que, si je me trompe pas, la plupart de ces titres, ils existent en VF, je crois en DVD, je pense. Mais Dracula, prince des ténèbres. Ça c'est quoi? Rasputin, le moine fou. Voilà, avec le DVD et le Blu-ray à chaque fois, donc c'est assez cool. Si ça se trouve, on peut lancer des fois le Blu-ray ou le DVD, il y a la VF. Enfin, ils écrivent pas tout, hein, des fois j'ai remarqué ça. Ils écrivent vraiment pas tout, donc avec une bonne surprise, peut y avoir la VF sur un des deux. Donc Frankenstein créa la femme avec un petit résumé à chaque fois. Donc, voilà. La femme reptile, celui-là j'ai vraiment envie de le découvrir. Ça c'est un truc qui m'intéresse vraiment. The Plague of the Zombies, l'invasion des morts vivants. Enfin, ouais, l'invasion des zombies, des morts vivants. Je vais essayer de ressortir le DVD pour voir vraiment s'il y a la VF ou pas, parce que là, comme on peut voir, il s'écrit VO sous-titré français. Et comme je vous ai dit, je pense que la plupart de ces DVD, ils peuvent exister en VF, donc je vais essayer de faire la comparaison. Là, je vais essayer d'aller le choper, on va regarder ça tout de suite. Donc, je l'ai bien retrouvé, donc moi j'avais ce format-là en fait. Les trésors de la Hammer, donc c'est vraiment The Plague of the Zombies, donc c'est bien celui-là. Le film qui est de 66, et donc voilà, c'est ça que je disais. Il y a la langue en français, anglais et les sous-titres en français. Alors je comprends pas, franchement, faudra m'expliquer, j'arrive pas à comprendre pourquoi il est que en VOSTFR. Donc ouais, il est en VO sous-titré français. Donc moi, pour vraiment être sûr, je vais essayer de lancer le Blu-ray et le DVD et je regarderai vraiment s'il n'y a pas de VF. Et ça m'intrigue vraiment. Je comprends pas en fait qu'il y a la VF qui est sortie sur des DVD et qu'ils ressortent les trucs en Blu-ray sans la VF. Et même, ils te ressortent souvent les trucs en Blu-ray en une meilleure restauration d'image, et puis au final, c'est le même son en 1.0, 2.0. Ils font pas d'effort sur le son en fait, j'ai l'impression qu'ils s'en foutent. Et ensuite, dans les griffes de la momie, et les Vierges de Satan, ça pareil, je crois qu'il existe en digipack, digibook, je sais plus, je crois que je l'ai aussi dans un autre coffret Hammer.
Donc voilà, très beau coffret avec un petit livret. Donc voilà, je sais pas ce qu'il y a dedans, je vais pas regarder le livret. Donc voilà, ça reprend le résumé, les petites images. Voilà. Tac. Les petites images de chaque film en fait à chaque fois. La femme reptile. Ouais. L'invasion des zombies, les morts vivants. Voilà. Voilà pour le petit livret. Et en fait, il y a ça aussi avec, je sais pas ce que c'est. Ça, je viens juste de voir, je vais des cartes postales comme d'habitude. Ouais, voilà. Ah, avec des affiches originales. Ah, ça c'est top, c'est joli, je sais pas ce que vous en pensez. Prince des Ténèbres, Dracula, Prince des Ténèbres. La femme reptile, ouais, c'est les affiches originales des films. J'imagine, hein. Frankenstein, Cryptid Woman. Dans les griffes de la momie. Ah, c'est joli ça. L'invasion des morts vivants. Celui-là, j'aime bien. C'est des trucs, genre, j'ai vraiment envie de faire des petits cadres et d'exposer ça. Au lieu que ça reste dans la boîte à pourrir, quoi. Donc voilà pour cette vidéo. Donc n'hésitez pas à faire un commentaire, à mettre un petit like, vous abonner si la vidéo vous a plu. Et puis on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez trouvé pendant ces soldes d'hiver. Voilà. Allez, merci à tous et à bientôt. Ciao.